Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau mag, la rétro de l'été. Au programme cette semaine, 3 astuces culinaires à faire soi-même, des beignets de poulet, du ketchup et des croûtons à l'ail. Et pour terminer, retrouvez le spectacle d'Anne Romanoff, c'était en janvier 2004. Allez, c'est parti! Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une astuce concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, je vous propose de trouver une solution pour recycler du poulet rôti. Et pour cette recette, je vais avoir besoin d'œufs, de cornflakes non sucrés, de farine. L'objectif pour moi, c'est de vous faire un petit beignet de poulet très croustillant. Aujourd'hui, on trouve ce genre de produit dans des fast-foods connus. Pourquoi ne pas le faire directement à la maison? Je viens de détailler le poulet en cubes. À présent, on va réaliser une petite chapelure à base de cornflakes. Petite astuce pour éviter d'en mettre un petit peu partout dans votre cuisine, c'est de déposer ces cornflakes à l'intérieur d'un sac congélation. Pour réaliser la panure, j'ai besoin de 2 œufs qu'on va juste battre en omelette. On y met les épices que l'on souhaite. Aujourd'hui, un petit peu de poivre, un petit peu de paprika, une petite pincée de sel et pour rendre l'ensemble encore un tout petit peu plus croustillant, un tout petit peu d'huile d'olive. Et je bats l'ensemble en omelette. Donc je prends mon morceau de poulet, je vais le plonger et le tourner à la fourchette dans l'œuf, légèrement égoutter l'ensemble, le passer ensuite dans la farine. Alors le côté pratique de ces petites boîtes, c'est qu'on peut légèrement secouer pour bien enrober notre petit morceau de poulet de farine. Ensuite, je le repasse dans l'œuf, je l'enrobe à nouveau de ce mélange œuf et épices. Et je le plonge dans mes cornflakes, je le tourne à la fourchette. Pour avoir un côté vraiment très croustillant, c'est une opération qu'on réalise 2 fois. Et ensuite, je dépose ce petit cornflakes très croustillant sur une plaque. Voilà. Et je vais réaliser l'opération 3 fois de suite pour les morceaux qu'il me reste. Je viens de terminer la réalisation des 4 nuggets croustillants. Dernière étape de la recette, la mise en cuisson. On va partir sur 10 minutes à 180 degrés pour pouvoir les déguster de façon chaude et avoir ce côté vraiment croquant qui va ressortir. Donc je vous retrouve juste après pour déguster ce plat. À présent, la recette est terminée. Pour la déguster, je vous propose un petit ketchup maison qui fera l'objet d'une prochaine astuce. Bonne dégustation, à bientôt. Bonjour à tous, on se retrouve pour découvrir une nouvelle astuce concernant le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, je vous propose un ketchup maison. Donc avec ces tomates qui sont en surmaturité, on les voit, elles sont relativement molles, certaines sont déjà en train de s'abîmer, mais elles ne sont pas perdues, on va pouvoir l'utiliser dans une seconde recette, une seconde chance pour ces tomates.
Pour cette recette, j'aurai besoin de tomates vraiment bien mûres, de l'oignon rouge, de l'ail, une feuille de laurier, du vinaigre de vin, un petit peu de sucre, moutarde, des aromates, paprika, romarin, un petit peu d'herbe de Provence et du sel, du poivre. Pour débuter cette recette, nous allons dans un premier temps nous occuper des tomates. Je vais les découper dans un premier temps en deux pour les vider. J'enlève les pépins et je conserve uniquement la chair de la tomate. À présent, je vais prendre mes tomates découpées grossièrement en cubes pour les passer en casserole. Et on va y rajouter un oignon rouge ciselé et une gousse d'ail pour apporter un petit peu de goût. On peut à présent lancer la cuisson. On va partir sur 15 à 20 minutes sur un feu moyen. Après 15 bonnes minutes de cuisson à feu moyen, on retrouve une belle compotée de tomates. On a évaporé un maximum d'eau de la tomate et on peut passer à l'étape suivante. À présent, on va assaisonner notre ketchup. Je vais rajouter une feuille de laurier, 2 cuillères à café de sucre, un petit peu de vinaigre de vin, du romarin et du paprika. Vous pouvez choisir de prendre du paprika fort si vous souhaitez un ketchup épicé. Là, on est parti sur un paprika doux aujourd'hui. Dernier ingrédient, une cuillère à soupe de moutarde. Et on repart sur une réduction comprise entre 5 et 10 minutes. L'objectif, c'est d'obtenir une purée de tomates assez épaisse qui aura la consistance du ketchup qu'on connaît. Après 10 minutes d'une nouvelle cuisson sur feu moyen, on a bien réduit notre préparation et on obtient donc un ketchup. Alors si vous souhaitez avoir un aspect très lisse de ce ketchup, rien ne vous empêche de passer un petit peu au mixeur. Juste pour vous présenter la réalisation du jour, on va le dresser dans un petit contenant. Et bien sûr, je vous invite à le déguster une fois refroidi. Il peut se conserver jusqu'à 1 mois au réfrigérateur. Merci de nous avoir suivis pour cette astuce aujourd'hui et à bientôt. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce cuisine dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je vous propose aujourd'hui une recette, ma foi, très simple, c'est la saison de la soupe. Il nous reste souvent du pain à la maison, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Je vous propose de réaliser des croûtons maison pour accommoder notre soupe. Extrêmement simple, mon pain qui a déjà quelques jours, il est relativement sec. Je vais simplement le découper en fines tranches. Et je vais le passer sur une plaque pour le faire toaster au four. On va partir sur 10 à 15 minutes dans un four à 200 degrés ou en position grill. Restez à côté, ça peut aller relativement vite. Sorti du four, je retrouve mon pain toasté. Pour un petit peu plus de saveur sur le crouton, petite astuce, j'aime bien le frotter avec une petite gousse d'ail. Ça va apporter une belle saveur. Ce petit crouton à l'ail qu'on connaît, qu'on achète dans le commerce, qui est relativement coûteux. Je vais simplement découper mes petits croûtons, très croustillants, et je vais les réserver pour préparer ma soupe. Aujourd'hui, je vous propose une soupe aux 2 saveurs. Une première à base de potiron, que je viens de réchauffer. Une seconde à base de tomates. Là aussi, l'occasion pour moi de recycler des tomates qui commençaient à s'abîmer dans mon panier de légumes. Je vous invite à vous rapprocher et je vais vous montrer un dressage qui va pouvoir bluffer aux invités. Pour cela, une belle assiette de présentation, un simple cercle en inox que je vais déposer dans un coin de mon assiette. Je vais verser ma première soupe. Je vais commencer par le potiron. Je vais la verser très lentement. Et là, comme par magie, vous pouvez constater
que l'intérieur de mon cercle reste vide. J'égalise un tout petit peu le niveau et je passe ensuite à la seconde soupe à l'intérieur du cercle. Pour plus de précision, je prends une louche. Voilà. L'astuce, c'est que les deux niveaux soient exactement à la même hauteur. Et là, petit tour de magie. Je réalise une soupe aux deux couleurs. Bien sûr, elle n'est pas terminée. Je vais pouvoir maintenant utiliser mes petits croûtons que je vais déposer sur ma soupe. Petits croûtons à l'ail fait maison. Qui dit soupe dit aussi gourmandise. Une soupe, je ne la conçois pas sans une petite touche de crème. On va jouer sur l'esthétique de cette recette. Et la petite touche verte pour terminer, un petit peu de basilic. Pour faire sortir aussi ce côté un petit peu champignon sur cette soupe, je vais rajouter un tout petit peu de fleur de sel à la truffe. Mon petit péché mignon. Et voilà. Une belle assiette, je trouve. Réalisée avec nos petits croûtons maison pour, encore une fois, ne pas gaspiller le reste de pain qui restait dans notre cuisine. Voilà. Belle assiette. Il n'y a plus qu'à la déguster. Je vous souhaite un bon appétit, une belle réalisation et à bientôt pour une prochaine astuce. Anne Romanoff est-elle folle? Parfois. Parfois, je suis un petit peu folle, ouais. Folle se dit d'une personne qui a perdu la raison ou dont le comportement sort de l'ordinaire. S'il existait une échelle entre 1 et 10 déterminant le degré de folie, Anne Romanoff, qui était présente vendredi dernier à l'espace culturel, se situerait certainement sur les derniers barreaux. D'ailleurs, choisir d'appeler son spectacle follement Romanoff montre bien la folie de l'humoriste. Une folie présente sur scène, bien sûr, mais pas forcément lors de l'interview qu'elle nous a accordée en fin de spectacle. Anne Romanoff, c'est donc deux personnes différentes, l'humoriste disjoncté sur scène et une personne pudique, introvertie en coulisses, rencontre avec les deux. Et on commence avec le spectacle. Dès le début, Anne Romanoff met le public dans sa poche. Vous avez des gens inconnus qui sont formidables. Vous, par exemple. Il faut savoir flatter son public. Vous avez des gens célèbres qui sont merveilleux. Ensuite, c'est parti pour 1h30 de spectacle où elle aborde la politique, l'actualité, ses angoisses, les préjugés hommes-femmes, les États-Unis ou encore les émissions de variété. Coiffée en pétard, robe rouge écarlate, collant mauve, voici Anne Romanoff, look version scène. Oh là là, elle est jolie, Anne Romanoff, elle est sympathique, elle est chaleureuse, elle est bien coiffée. Autre look totalement différent, celui de l'après-scène. Voici Anne Romanoff, version look interview. Un look de spectacle, c'est très travaillé. Là, vous voyez, là, c'est le look de tournée, ça veut dire c'est pour avoir chaud parce que je suis extrêmement frileuse et j'ai un petit virus, il paraît. Donc, j'ai une chemise, j'ai ça, j'ai une doudoune et j'ai 2 écharpes. Et j'ai eu raison parce qu'à la gare de Metz, j'ai cru que c'était le pôle Nord quand je suis arrivée tout à l'heure. On continue la comparaison avec cette fois la présentation du spectacle. En interview, Anne Romanoff nous parle de la naissance de son one-man show. Comment est né le spectacle? De toutes les choses que j'ai pu observer, les personnages aussi, c'est des choses que gens que j'ai observées ont inventées. Et puis, je me reconnais dans le spectacle. Oui, je parle de choses qui me concernent et des gens, oui, mais je parle pas de moi. Enfin, le but, c'est pas de ma vie, c'est pas ça. C'est pas un truc. Je parle des choses que j'ai vécues que dans la mesure où je pense que ça peut intéresser les gens parce qu'ils vivent la même chose. Je me pose toujours la question quand je fais un sketch si ça intéresse les gens, surtout si ça les fait rire. Ça, c'était donc la version interview fatiguée. Voici maintenant la version scène en pleine forme. Quand on est célèbre, on est obligé d'être aimable avec les journalistes. Ah, je voulais savoir comment vous écrivez vos sketchs. J'observe les gens, je regarde autour de moi. Mais comment vous trouvez vos idées? J'observe les gens, je regarde autour de moi. Mais comment vous vient l'inspiration? En me grattant les couilles.
On arrête là la comparaison. Vous l'aurez compris, il y a bien de Roumanoff. Oh là, ça y est, on décolle. La moitié des accidents se produisant au décollage, je suis donc à moitié décontractée. Ah, moi, ce qui me gêne dans les avions, c'est la distance par rapport au sol. En fait, il faudrait des avions qui roulent. Non, mais à bord, ils savent toujours trouver les mots pour te rassurer. En cas de dépressurisation, des masques à oxygène tomberont devant vous. In case of depressurization, oxygen mask will fall in you. C'est dans les avions qu'on s'aperçoit que les Français sont loin d'être bilingues. Des gilets de sauvetage sont sur votre siège. Paris-Toulouse. Je préfère un parachute. Quelles sont les qualités et les défauts d'Anne Romanoff? Les qualités, quand même, j'ai beaucoup d'énergie, je suis très travailleuse, je suis très déterminée, j'ai de la volonté. C'est des qualités, je suis sympathique des fois. Des fois? Pas tout le temps. Voilà, et donc les défauts, je suis des fois pas sympathique, on va dire. Assez angoissée quand même, je trouve. Je doute beaucoup. C'est bizarre parce que j'ai un côté à la fois très extraverti sur scène et je peux être très introvertie dans la vie. C'est très très différent. C'est comme si c'est deux modes de fonctionnement différents. Sujet de prédilection tout au long du spectacle, les émissions style Star Academy. Tout le monde en prend pour son grade. Non, mais vous avez vu tous ces grands artistes révélés par Star Academy? Jennifer, je veux des mots qui sortent. Jennifer raconte partout qu'après Star Academy, elle a perdu 10 kilos sans faire exprès. Je veux qu'elle me téléphone. Et Nolwenn qui déclare qu'elle a une grande joie de vivre. Même si ça ne se voit pas tout de suite. Et Elodie qui en moins de 5 minutes a déjà dépensé la moitié de ce qu'elle avait gagné. Nicole, 26 ans, Bure-sur-Yvette. T'as un rendez-vous d'amoureux que j'espère depuis toujours. Je veux être chanteuse car ça me rend heureuse. Pourquoi pas? Je comprends pas pourquoi dès que le public me voit, il a de l'eczéma et il me crie casse-toi. Merci. Dans quelques instants, vous saurez qui nous avons décidé que vous choisissiez. Jean-Noël Trissier devient vouloir nous rejoindre sur le plateau avec les résultats. Merci, Maître Pétard. Dans cette enveloppe, le nom de la gagnante. Dans quelques instants, 4 candidates repartiront chez elles en pleurant. Une seule sera choisie, elle pleurera aussi. C'est que du bonheur. J'ouvre l'enveloppe, gros suspense. Et là, surprise, vous avez voté pour qu'Anne Romanoff reste comique parce qu'elle chante vraiment trop mal. Ben, vous avez vu tous ces gens qui payent pour voter à Star Academy, que les élections où c'est gratuit, bien souvent les gens ne se déplacent pas. Ben, moi je dis qu'il faudrait faire président Académie, on les enfermerait tous à l'Élysée, puis chaque semaine on éliminerait un. Chirac, tapez 1. Pour sauver la gauche, tapez 2. Pour éliminer l'extrême droite, tapez 1 ou 2. On peut rire de tout, mais pas n'importe où et avec n'importe qui. Ça veut dire que quand vous êtes touché par un grave problème, vous avez le droit de faire l'humour dessus, même dans un cercle privé, ça veut dire... Puis il n'y a pas de règles, je veux dire, c'est chacun fait comme il sent. Maintenant, vous me donnez ma vision moi, des choses, je vous la donne. Comme j'avais un ami qui est mort du sida, mais il faisait de l'humour sur son sida ou sur, je sais pas, ou sur l'hôpital, mais lui était couché dans son lit et lui, il nous faisait rire. Mais moi, j'aurais été dans sa chambre à lui faire une vanne sur lui, ça aurait été pas la même chose. Je ne sais pas s'il aurait ri forcément.
Donc l'humour, je vous dis, c'est une défense contre la souffrance. Donc pourquoi ne pas faire de l'humour moi j'ai été une fois en prison, les gens faisaient des vannes, enfin je ne suis pas restée longtemps, mais pourquoi pas? Dans l'absolu, on peut rire de l'humour. Bon. Après, quand on est sur scène, il me semble qu'on a quand même une responsabilité par rapport aux gens. Mais après, chaque humoriste, il évalue sa frontière personnelle, il la met où il veut, quoi. C'est très personnel. On a cette liberté-là en France. Bon. Mais moi, j'essaye de m'arrêter à partir du moment où je ne cherche pas à mettre les gens mal à l'aise ou déstabiliser, c'est pas le but, quoi. Donc peut-être choquer des fois, oui, ou faire genre oh, machin comme ça, mais pas créer un malaise, quoi. Parce que c'est clair que par exemple j'arrive sur scène et je vais dire Israël, Palestine, silence. Même ce soir, à un moment, je me suis trompée dans le texte, j'ai dit le mot raciste alors que je le dis pas. Il y a des mots comme ça qui font peur aux gens, parce que c'est trop, c'est très sensible. Et bon, moi, personnellement, je ne ferais pas rire avec les choses qui ne me font pas rire. Donc, je ne vais pas faire rire avec la pédophilie ou la mort d'un enfant ou des choses... Ça ne me viendrait pas l'idée de faire l'humour là-dessus. Mais dans l'absolu, plus un problème prend la tête aux gens, je veux dire, là, les vannes que je fais sur le voile, je sens que les gens, c'est libérateur parce qu'on n'arrête pas d'en bouffer du voile, là. Puis avec l'histoire des voiles et des foulards, ils vont se prendre les pieds dans le tapis. Quand tu penses qu'il y a des pays où elles sont obligées de le mettre, puis elles se battent pour pas le mettre, que là, elles sont obligées de pas le mettre, puis elles se battent pour le mettre. C'est pas un problème de religion, ça, mais c'est les femmes qui aiment bien faire chier le monde. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous cherchez à manger pour votre grand-mère? Elle n'a pas eu à manger? Si, mais elle trouve que c'est pas bon. C'est pas un restaurant ici, madame, c'est un hôpital. On ne cherche pas à ce que les gens reviennent. Hôpital Saint-Joseph, je coûte. La dermato, vous avez 6 mois d'attente pour un rendez-vous. Mais plaignez-vous, en Angleterre, ils attendent 10 ans. Oui, madame, vous avez l'impression que vous allez accoucher? Vous avez votre carte vitale? Mais à quoi vous pensiez en partant de chez vous, hein? Bon, je vais tâcher de vous localiser dans l'ordinateur. Quelle est la date de votre terme? Non, je ne vous demande pas la date à laquelle vous êtes fait sauter. Je vous demande la date à laquelle vous devez accoucher. 22 mars, effectivement, vous êtes en avance. Madame Gastapopoulou, je ne vous conseille pas d'accoucher aujourd'hui. Je n'ai pas de lit libre en maternité avant 8 jours. Tâchez de vous retenir. Hôpital Saint-Joseph, je coûte. Oui, je sais. C'est le repreneur de dermato, ils mettent qu'il ferme à 5h30, mais à partir de 3h moins le quart, il n'y a plus personne. C'est les RTT. Repose-toi tout le temps. Une fois secrétaire médicale, une autre fois bouchère, un moment femme abandonnée ou mère à bout de nerfs, Anne Romanoff nous décrit une société avec ses qualités, mais aussi ses défauts. Et lorsqu'elle égratigne le monde politique, ça décoiffe. Est-ce que ça va ce soir? Ouais. Vous savez que j'ai 15 ans de métier. Et il me reste encore 27 ans à cotiser. Merci, Raffarin. Et en outre, Raffarin, il espérait être tranquille. Bam, canicule. Puis c'est de sa faute parce qu'il n'a pas anticipé. Avec cette canicule, comment veux-tu? Que je t'anticipe. Moi, en raison de la chaleur extrême, j'ai dû boire plus pour ne pas me déshydrater. On a donc envoyé le double de la facture du bistrot au gouvernement. Et depuis, on attend. Il n'y a pas de fumée sans feu, mais quand la rumeur, elle se répand en fumée, t'as plus moyen d'éteindre le feu. Non, mais moi aussi, je peux créer des rumeurs. Sarkozy est le fils caché de Johnny Hallyday et Bernadette Chirac. Ce qui explique pourquoi que les deux... Je l'ai inventé, mais si ça se trouve, c'est vrai. Autre sujet de préoccupation pour Anne Romanoff, l'Internet, une vraie galère. Sur Internet, il y a
les horaires des trains, ça c'est facile, c'est HTTP/H. Le temps de taper l'adresse sans te gourer, t'as plus vite fait d'aller à la gare. Sur Internet, t'as les dialogues en ligne, tu peux discuter avec des gens du monde entier que tu connais pas et tu sais pas quoi leur dire. Surtout sur Internet, tu peux écouter la radio tout en payant le téléphone. Moi, j'ai essayé de faire mes courses de supermarché en ligne. Au moment de payer, m'ont mis « Vous avez envoyé un formulaire de paiement non sécurisé. Les informations fournies peuvent être lues pendant le transfert. Souhaitez-vous poursuivre ?» Genre, est-ce que tu veux encore empirer ton découvert? Non, mais je suis contente parce que maintenant, j'ai une adresse email. Non, mais j'en avais assez qu'on me demande « Ah, t'as pas d'email ?» Non, j'ai un téléphone. Ouais, mais t'as pas d'email. Moi, je fonctionne beaucoup par mail, j'ai la DSL. Je t'envoie des mails sur mon mail et je t'emmerde. Mais ça me prend un temps fou d'être une internaute. J'envoie des mails, après je téléphone pour vérifier qu'ils sont bien arrivés. Tu l'as pas reçu ou tu les as pas ouverts? Alors tu regardes si tu les as reçus, tu m'envoies un mail pour te dire. Dès que j'ai reçu ton mail, je t'appelle. Non, on discute pas maintenant par téléphone, c'est plus rapide Internet. Anne Romanoff, c'est aussi ce regard sur son univers, sur ses comiques qui l'ont influencée ou qu'elle admire, comme Sylvie Joly, Whoopi Goldberg ou Bigard. Elle déplore toutefois le manque de prise de risque de certains de ses humoristes. Je trouve que c'est dommage, enfin, pas faire la nostalgie, mais quand il y avait les Carpentier, les grands enfants, enfin, les gens, les artistes prenaient beaucoup plus de risques avec leur image et ils se mélangeaient, ils faisaient des trucs complètement délirants. Il y avait pas, enfin, les gens étaient beaucoup moins angoissés de ce que ça allait donner, ce qu'on allait penser. Et maintenant, les gens font des trucs quand il s'agit d'œuvres caritatives, ils sont prêts. Mais il n'y a pas cette espèce de folie, enfin de plaisir un peu ludique, quoi. Tout le monde pense, et alors... Et c'est marrant, chaque fois qu'il y a eu des tentatives pour faire des émissions avec plusieurs humoristes, à chaque fois ça a foiré, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas d'accord. On vit dans une société individualiste, et je trouve un peu trop calculatrice par rapport à ça, parce que justement, il y a des choses qui ne doivent pas se calculer. L'humour, enfin, je veux dire, on peut aussi faire des trucs délirants, puis on le rate, et puis on le réussit. Mais je trouve qu'il y a une espèce d'innocence. Enfin, bon, peut-être que j'idéalise une certaine époque, mais où les gens étaient plus allez, ouais, on fait ça. Moi, je serais plus dans cet état d'esprit de tenter des trucs avec des. Enfin, moi, ça me plairait. Est-il plus difficile pour une femme de réussir dans une carrière humoriste? Oui, je pense que c'est plus difficile pour une femme de réussir dans une carrière sur scène. Parce que, même en chanson, ça me semble... Enfin, peut-être pas en chanson d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, dans l'humour, oui, parce qu'il y a... je sais pas, il me semble qu'il faut plus de force. Je sais pas, d'ailleurs, c'est pas un hasard, toutes les femmes qui ont réussi, elles ont quand même beaucoup de personnalité et de caractère, quoi. Je trouve que là, il y a toute une génération de jeunes humoristes, donc femmes, et qui arrivent, et qui sont très créatives, et très jolies, et très... Donc je pense qu'elles vont s'imposer, mais... Ouais, non, moi je trouve que c'est plus dur quand même. Alors je trouve qu'au début ça a été plus facile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes et puis les festivals ils invitaient toujours une femme, entre guillemets la femme de service. Mais je trouve qu'à partir du moment où on commence à avoir plus de succès que les hommes, que certains hommes, faire plus de monde, je sais pas, on admet moins ça, on est plus guetté quoi. Je veux dire, le nombre de gens qui m'ont dit « Oh Machine elle est folle, elle est hystérique », en parlant d'autres femmes humoristes je parle. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'on dit sur moi, ou peut-être les deux qu'elle est folle, hystérique. Ou méchante. Enfin, je sais pas, je trouve les femmes sont plus attaquées et par les femmes et par les hommes. Il y a une espèce de... À partir du moment où on réussit énormément, mais c'est valable pour des femmes en politique ou dans l'entreprise, toutes les femmes ministres avec qui j'ai pu discuter ou qui ont des postes, des grosses réussites, une femme est plus attaquée qu'un homme et plus méchamment, quoi, d'une manière des fois un peu machiste, quoi. C'est vrai, en tout cas, c'est vrai, non, mais c'est vrai que les femmes sont plus susceptibles que les hommes. Par exemple, au travail. Ben, je lui ai dit que tu m'avais dit ce qu'elle t'avait dit. Alors elle a dit, je n'ai jamais dit ça, mais je peux te dire que si je l'avais dit, je te le dirais. Mais moi, comme je le lui ai dit, même si tu ne l'as pas dit, il faut quand même dire que ça, ce n'est pas des choses à dire. Qu'est-ce que t'en dis? Les hommes, eux, s'aperçoivent même pas quand ils nous vexent. Arrête avec tes brocolis vapeur. J'ai faim. Attends, ma puce, ça suffit avec tes régimes, mais moi je t'aime comme t'es. T'as pas une autre jupe pour sortir? Il y a des petites différences entre les hommes et les femmes. Par exemple, une femme enrobée, elle se laisse aller. Un homme qui a du ventre,
C'est un bon vivant. Il y a des petites différences. Une femme qui aime le bon vin, elle boit. Un homme qui a bu, il a pissé dans le lavabo, on a rigolé. L'homme peut rentrer chez lui tard dans la nuit et fleurant bon le vin et la bière. Attends, j'étais avec des copains, je me suis détendue. Imaginez que nous on rentre à 3h du matin en disant j'étais avec des copains, je me suis détendue. Peut-on pardonner l'infidélité? Jean-Luc Delarue a dit. Ça se discute. Mon succès auprès des hommes, c'est pas seulement une question de couleur de cheveux, c'est parce que j'ai la blonde attitude. Pour avoir la blonde attitude, il a 5 points fondamentaux à respecter. 1, on met ses attributs en avant. Un 85B valorisé vaut mieux qu'un 100F mal assumé. 2, on écarquille les yeux, on en trouve légèrement la bouche. 3, l'admiration dans le regard. Ainsi, quand un homme m'explique quelque chose, même si c'est le menu du restaurant, je fais « Oh ouais, je comprends. C'est fou. Tout est tellement clair avec toi. » Pour vous entraîner, vous aussi, à avoir la blonde attitude, répétez après moi « Je t'écouterai parler pendant des heures. » Je t'écouterai parler pendant des heures. Je regrette, mais parmi vous se cachent des blondasses. Non, mais c'est formidable, les enfants, c'est tellement éveillé, ça pose toujours plein de questions. Maman, c'est quoi ces trous sur tes cuisses? De la cellulite, ma chérie. Maman, tu sais, quand tu mets un string, on dirait les messieurs japonais qui font des quoi. Avec les enfants, le problème, c'est pas la fabrication, c'est le service après-vente. Un dernier sketch avec la participation de François, choisi au hasard parmi le public, et Anne Roumanoff est repartie de Romba satisfaite. Le public a été à la hauteur. Le public d'ici, je trouvais super, vraiment très réceptif, très chaleureux, très attentif, fin, captait tout ce que je voulais dire. Et vraiment, c'était tout le temps comme ça, ce serait un plaisir à les tourner. C'était un plaisir visiblement partagé à voir le monde à la fin du spectacle pour obtenir des autographes. Et petit clin d'œil pour terminer, l'Office municipal de la culture ne s'était pas trompé en programmant Anne Roumanoff. Non seulement l'espace culturel était complet, le public a apprécié et en plus, on le répète, l'artiste a été marqué par l'accueil rombasien. À quand la prochaine? Remercier tous les gens de cette salle parce que c'est vrai que je suis en tournée tous les soirs, mais c'est rare d'être aussi bien accueillie. Non, mais en plus, je le dis jamais. Non, mais c'est vrai, franchement, si c'était tous les jours comme ça, je partirais de chez moi. Non, mais... Donc, je voulais vraiment remercier tous les gens qui ont fait l'accueil de la loge. On dirait un appartement, on est vachement vraiment. Enfin, je ne sais pas vous faire visiter, mais je veux dire. Mais vraiment, voilà, je voulais remercier spécialement Hadj et Olivier. Des fois que ça marche, je vous souhaite quand même une très bonne année 2004 avec du bonheur, de l'amour, de l'argent, de la santé, du travail, des amis et puis des cadeaux pour Bernadette. Le mag La Rétro de l'été, c'est terminé, mais on se retrouve dès lundi pour un nouveau numéro avec encore des archives rombasiennes à découvrir ou à redécouvrir. Salut à tous!